Malgré son infertilité, la reine extraterrestre a épousé un humain et est maintenant mère. La reine Alindra avait évité ces cérémonies pendant la décennie précédente, mais l'harmonie résonnait à travers les murs cristallins comme une migraine aux prétentions grandioses, chaque note accordée pour lui rappeler cela. Devant elle, Lord Byron se tenait debout, ses longues oreilles, bourdonnant littéralement d'arrogance, alors qu'il continuait à raconter son arbre généalogique pour la 43e minute consécutive. Son teint, qui avait pris une couleur matinale patiente, malgré son agitation croissante, se reflétait sur chaque surface de la salle du conseil, créant une succession apparemment infinie de reines de l'échiquier. Elindra intervint, sa voix ressemblant à celle qui précède les incidents diplomatiques. Elle portait la résonance harmonique des bergers célestes, qui furent les premiers à dompter les quarks sauvages, à l'âge de l'intrigue par la lignée de ma grand-mère maternelle. Je m'attendrais à ce qu'il y ait beaucoup de vos descendants, Seigneur Viron, étant donné votre illustre pédigré. L'oreille du Seigneur s'affaissa très peu. Pour être honnête, ma reine, je n'ai toujours pas reçu de bénédiction. Je trouve ça assez intriguant. Mais vous voilà confronté à une reine qui est sans enfant depuis 300 ans. Le conseil de la lumière éternelle se tortillait inconfortablement dans leurs chaises suspendues, alors que vous faisiez des remarques sur l'excellence génétique, comme si vous choisissiez du bétail à croiser avec du cristallin. Leurs vêtements lumineux passant de l'ambre à l'inquiétude, au violet avec scandale. Le son de la gorge d'Elder Timus qui s'éclaircissait ressemblait à des carillons éoliens en train d'être abattus. Ses oreilles avaient été chirurgicalement bouclées pour l'empêcher de trébucher dessus, car elles avaient de pousser avec l'âge. Lord Byron, votre majesté veut seulement que vous sachiez que ces marqueurs génétiques pourraient vous vaincre. Est-ce que cela va être mon test? Le fil quantique qui entourait Elindra commença à scintiller alors qu'elle se levait de son trône. Malheureux en effet. C'est le terme actuel, quel charmant euphémisme. Mon prochain mouvement, dites-vous, sera d'expérimenter le cycle d'alimentation sur moi-même comme un réplicateur cassé. Il semblerait que Lord Byron n'ait pas été affecté par les moqueries et les instincts d'autodéfense alors qu'il continuait. Si seulement vous démissionniez pour qu'une reine fertile puisse prendre votre place, votre majesté. L'explosion de force harmonique qui a suivi a envoyé Lord Byron dégringoler en arrière sur le sol poli, exposant ses sous-vêtements, ornés de petits cassards d'encens, une décision de style qui le troublerait pendant des années à venir. Tout à coup, les autres prétendants, comme des particules avides dans un accélérateur, se sont souvenus qu'ils avaient d'autres engagements plus pressants. Avec son teint changeant en un riche cramoisi de coucher de soleil qui faisait paraître les murs comme s'ils débordaient de lumière, Elindra déclara que cette session était terminée. Je n'abdiquerai pas à moins que quelqu'un d'autre ne le suggère. Non. Quels individus remarquablement perspicaces vous êtes. La ruée qui suivit ressemblait à un banc de poissons lumineux fuyant un prédateur. En quelques instants seuls, l'ancien Timus resta, même si les poissons nageaient autour dans des costumes ornés et se plaignaient de nouvelles violations des conventions. Il marcha délicatement vers le trône, ses oreilles, en boucle, oscillant légèrement. Dans l'ensemble, 300 ans, ce n'est pas si long, commença-t-il. Le Timus, sa longueur dépasse celle de vos oreilles, qui sont soumises à leur propre force gravitationnelle. On aurait dit que des cristaux poussaient quand il riait. Même ta mère était comme ça quand elle était petite. Des tempêtes quantiques et des flammes partout. Quand j'étais enfant, ma mère avait 7 enfants. En plus de penser que les mathématiques humaines étaient une sorte de danse interprétative, votre mère a épousé son cousin au 3e degré. Peut-être qu'elle n'est pas le meilleur exemple à suivre. Plus tard dans la nuit, Elindra se tenait seule dans son observatoire privé, regardant à travers le dôme transparent les étoiles mourir et naître. Leur projection holographique peignait des constellations sur son visage, alors qu'elle flottait distraitement à côté de la carte des étoiles qu'elle était censée examiner. Utilisant un doigt, elle traça les limites des zones interdites. Ces zones de l'espace où même la lumière ne sait pas comment se comporter de manière appropriée. Avec la nuance d'une collision d'étoiles à neutrons, l'alerte de proximité s'est mise à hurler. Alors qu'elle regardait à travers le dôme, elle remarqua un vaisseau spatial tournoyant dans l'espace comme une comète ivre sa coque, libérant de l'atmosphère en spirale élégante. Il était évidemment fabriqué par des humains,
car personne d'autre n'oserait décorer un objet destiné à l'espace avec des flammes. Des éclairs de lumière déformés l'entouraient, alors que son équipe de sécurité apparaissait. « Nous devrions, Votre Majesté !» Mais Alindra était en mouvement avant même que le vaisseau ne commence à vaciller. Son esprit utilisait les fils quantiques pour l'encercler. Tirant plus fort, elle traîna le vaisseau dans le champ d'amarrage de la citadelle, avec une force qui lui faisait battre les tempes, tandis que les pensées du pilote effleuraient tant les siennes chaotiques, terrifiées, mais en quelque sorte amusées. Alors qu'elle regardait par les fenêtres d'observation, elle vit le personnel de secours envahir le vaisseau et utiliser des lasers précis pour percer la coque. Ils ont récupéré un individu solitaire, vêtu d'une combinaison qui avait connu de meilleurs jours, peut-être même de meilleurs siècles. Un visage passable selon leurs normes, avec des traits symétriques, une peau qui n'avait pas été suffisamment exposée aux radiations pour briller, et des yeux qui semblaient trouver quelque chose d'amusant dans le fait d'avoir failli mourir, fut révélé par le casque fissuré de l'humain. Dès que le personnel médical lui a enlevé son casque, ses premiers mots ont résonné dans toute la pièce. Avant que mon système de survie ne tombe en panne, le paysage était vraiment à couper le souffle. L'atmosphère mérite 5 étoiles tandis que le sauvetage en mérite une. Revenir ici serait un coup mortel. Le fruit de lumière cristalline éclata en un éblouissant spectacle de jus prismatique dès que la fourchette d'Eric entra en contact avec lui, illuminant la tapisserie sacrée de la salle. La tapisserie vénérée depuis 3000 ans semblait soudainement avoir attrapé la varicelle arc-en-ciel. Avec leurs ceintures anti-gravité bourdonnantes, les serviteurs se figèrent en plein vol, sur une échelle de fréquence qui est entièrement mortifiante. Tout en conservant l'objet en question, Eric s'est défendu en disant que personne n'avait mentionné le fait que le fruit avait été compressé. D'habitude, les produits de la Terre ne se défendent pas. Avec une attitude qui oscillait entre la prestance royale et la joie démoniaque, Elindra observait la substance violette dégoulinée de son front, alors qu'ils étaient assis l'un en face de l'autre à une table excessivement longue qui pourrait accueillir 40 personnes mais n'en contenait que 2. Non, le fruit ne se débat pas beaucoup. Pour garder sa structure intacte pendant sa consommation, il lui suffit d'une résonance harmonique. Ai-je raison? Des plats qui chantent. Complètement typique. Ensuite, vous direz que j'ai besoin d'une autorisation pour acheter les légumes. Triés uniquement par type de racine. En ce qui concerne les permissions, ils sont notoirement stricts. Son apparition stupéfiante avait changé la routine de la citadelle, de manière à ce que les oreilles des membres du conseil tressaillent à l'unisson de désapprobation, et cela faisait 2 semaines depuis lors. Assis entre 2 aéroglisseurs opulents, son vaisseau, cette abomination flamboyante, avec des flammes peintes sur sa coque, reposait dans le dock royal comme la première voiture qu'un adolescent posséderait. Puis Elindra répondit « Montre-moi encore », en pointant l'espace vide entre eux, où des fils quantiques brillaient, comme de la soie d'araignée, mais n'étaient en réalité pas visibles. Eric se demanda à voix haute « Comment les vois-tu sans amélioration ?» en plissant les yeux et en inclinant la tête pour ressembler à un chiot perplexe, essayant de déchiffrer une équation de physique particulièrement difficile. C'est comme si vous étiez conscient de l'éternuement imminent, mais que vous ne ressentiez en réalité aucune pression. Ils existent dans le royaume où est et n'est pas. Il tendit la main et tira un fil faisant tourner le lustre, flottant le plus proche à l'envers à travers sa propre histoire, perdant progressivement sa poussière. Nous ne pouvons pas faire ça. Le cerveau de personne n'est câblé pour détecter une superposition quantique. Ouais. Même si ce n'est pas censé être une tactique de survie, j'ai mangé des sushis dans des stations-service 12 fois. Il hésita. Le phénomène quantique pourrait en fait s'expliquer par cela. Risque possible de radiation en mangeant des fruits de mer douteux. Habituellement vus de manière spectaculaire lors des finales de saison, les portes s'ouvrirent avant qu'Alindra n'ait eu le temps de réagir. Avec ses oreilles légèrement brûlées de leur dernière rencontre, Lord Vyron entra dans la pièce, accompagné de 2 gardes, dont les expressions trahissaient leur désir d'être n'importe où, ailleurs même dans un trou noir. Vyron pointa violemment vers Eric, déclarant « Cette contamination est allée assez loin », et ses anneaux cérémoniels produisirent une petite aurore en le faisant. Une personne mangeant à la table royale en utilisant des couverts comme une sorte de personne
utilisant des couverts. « Waouh !» dit Eric, posant sa fourchette avec une grande précaution. C'était presque insultant. « Tu veux travailler un peu là-dessus ? Peut-être ajouter quelques adjectifs. »« Tu te moques de moi, primitif. » »« Non, j'essaie juste d'être utile. Primitif et bien classique même, mais il manque quelque chose. Que diriez-vous de retour en arrière évolutif ou accident cosmique ? Donne tout ce que tu as. » Le garde à la gauche de Byron fit un bruit qui ressemblait à une toux, mais qui était définitivement un rire. Les oreilles de Byron se raidirent, ce qui n'est jamais un bon signe lorsqu'on a affaire aux gens d'Alindra. Un crépitement capable de défaire les liaisons moléculaires en théorie, mais plus souvent utilisé pour un effet dramatique, lors des fêtes commença à sortir de ses doigts. C'était suffisant. La voix d'Elindra avait des harmoniques qui faisaient brièvement envisager à chacun de liquéfier ses os. La reine ne rit pas. Elle fait ce que les fluctuations quantiques veulent. La tentative d'assassinat quand elle est arrivée était presque rafraîchissante de clarté. « Lord Byron, vous interrompez un dîner formel pour menacer mon visiteur. Il te corrompt. » Avec une vitesse fulgurante, le garde de droite, celui qui n'avait pas ri, forma une lame de plasma qui fendit l'air, alors qu'il se jetait vers le coup très mortel d'Eric. Si seulement l'humain n'avait pas choisi de se baisser pour ramasser la fourchette, qu'il avait fait tomber à ce moment précis, l'attaque aurait été parfaite. Eric resta accroupi, mais il jeta un coup d'œil à l'expression déconcertée du garde. « Oh, on se battait, devrais-je m'étirer d'abord ?» La deuxième frappe est arrivée plus vite, mais Eric était déjà en mouvement, attrapant le fruit pressurisé sur la table et le pressant. La libération explosive de jus a frappé le visage du garde avec une force suffisante pour le faire tomber. À ce moment de distraction, Eric fit quelque chose avec les fils quantiques qui fit hoqueter la réalité. En un instant, Eric avait l'épée du garde dans sa main, et le garde avait une plante en peau du couloir qui semblait perplexe. « Comment ?» demanda Eric. Balbutia le garde en regardant la plante comme si elle pouvait s'expliquer elle-même. « Honnêtement, aucune idée. Je visais ses lacets, » dit Eric en posant délicatement la lame sur la table. Elindra se leva de sa chaise, et les tourbillons gravitationnels qu'elle créa attirèrent légèrement tout le monde plus près d'elle. L'aspirant assassin laissa tomber la plante et s'effondra à genoux, se souvenant soudainement de la personne exacte qu'il avait essayé de blesser juste devant lui. « Je suis encore en train d'apprendre la mécanique quantique. La semaine dernière, j'ai fait une bêtise en réchauffant du café et j'ai accidentellement créé une boucle temporelle dans la cuisine. Le personnel est encore assez en colère d'avoir vécu le petit déjeuner 17 fois. Votre Majesté, allez-vous faire reconfigurer votre homme au niveau moléculaire et vous le faire rendre sous forme de fontaine décorative qui pulvérise du liquide de honte toutes les heures? Vous ne pouvez pas. »« Ah non !» demanda la garde loyale produisant des entraves qui semblaient être faites de lumière d'étoiles condensées. Elle étudia l'assassin avec des yeux qui avaient vu la naissance et la mort de systèmes solaires entiers. La loi dit que, entre autres choses, attaquer un invité sous protection royale me permet de séparer votre lignée génétique du tissu de l'espace-temps. Préférerais-tu ça? La bouche de Byron s'ouvrait et se fermait plusieurs fois, lui donnant une ressemblance frappante avec le poisson dont Eric s'était souvenu plus tôt. Finalement, il attrapa sa garde de rechange et partit avec le peu de dignité qu'il pouvait rassembler, pas grand-chose, étant donné que ses robes avaient été inversées lors de la confrontation, et Eric parla dans le silence soudain. « Tu sais, sur Terre, nous utilisons juste des lettres fermement formulées. » Debout à la matrice de contrôle, l'ancien Timus balançait ses oreilles en boucle, manipulant des fréquences qui existaient principalement dans les mathématiques théoriques. Des filaments cristallins s'étirèrent du sol au plafond, pulsant avec des motifs bioluminescents qui faisaient pleurer les yeux d'Eric s'il les fixait trop longtemps. La chambre de liaison neuronale ressemblait à une cathédrale conçue par une araignée sous l'influence de substances hallucinogènes. Thaumaturge les a assurés que c'était complètement sûr, mais Eric était compréhensiblement anxieux, car selon son expérience, les choses vraiment sûres ne nécessitaient jamais une telle mise en garde. La liaison sera temporaire, ne durant que 72 heures, et vous partagerez vos pensées, votre conscience, et peut-être des souvenirs embarrassants de votre jeunesse. « Super !» murmura Eric entre ses dents. « Maintenant, elle va assister à ma phase de poésie au lycée. J'ai rimé cœur avec partie 17 fois dans un seul poème.
Elindra, déjà positionné dans son alcôve de liaison, a haussé un sourcil 17 fois. Le poème était long et terrible. Je l'ai lu à un spectacle de talent. Quelque part sur l'Internet de la Terre, il y a une preuve vidéo, probablement encore en train d'accumuler des vues, de ceux qui se délectent de la souffrance humaine. Ils étaient encerclés par des fils quantiques qui commençaient à vibrer à des fréquences qui faisaient de la réalité une simple pensée après coup. Les doigts de Timus se déplaçaient gracieusement sur des commandes qui semblaient être de la musique cristallisée. Il est normal de se sentir temporairement désorienté lorsque la liaison commence. Si vous vous sentez désorienté de manière permanente, veuillez le signaler aux autorités compétentes. Alors qu'Eric s'installait dans sa petite alcôve, il demanda « Quel département s'occupe de... J'ai perdu mon sens de l'existence ?» La réponse fut les ressources humaines, ce qui ironiquement le frappa, comme une plongée dans un océan de pensées. Soudain, il était Alindra, et Eric n'était plus rien, et 3 siècles de solitude le frappèrent comme une tonne de briques. Il sentait son indifférence en lisant une longue liste de politiques isolationnistes, comme s'il lisait une liste de courses. Des générations de son peuple s'accouplaient, avaient des enfants et mouraient, mais elle restait la même. Son ventre était vide comme les promesses de propagande d'unité sans sacrifice, mais il y avait de l'humour en dessous, aussi sec que la poussière cosmique. Dans ses journaux privés, elle listait chaque prétendant raté. Elindra ressentait la ténacité d'Eric, la façon dont il avait reconstruit son navire 7 fois après 7 échecs, chaque explosion lui apprenant quelque chose de nouveau. Seigneur, son être préféré, pense que les oreilles sont une personnalité. En même temps, elle avait vécu la beauté et la terreur du désordre de la vie humaine pendant 28 ans. Sa première vue des étoiles à travers le dôme de la citadelle, réalisant qu'elle les gouvernerait seule, et sa première manipulation quantique réussie, téléportant accidentellement ses professeurs à la cafétéria pendant le déjeuner. Votre professeur était chauve, ont toutes deux été témoins l'un de l'autre. Son humour ne servait pas d'armure contre la douleur, mais d'arme contre le désespoir. C'était une décision délibérée de rechercher l'absurdité au lieu de céder à celle-ci. Leurs pensées résonnaient dans l'espace commun, alors qu'Elindra disait « Très. Personne n'a été dupe de la toupe, donc je suppose que je lui ai rendu service. » La cafétéria l'a en fait correctement jeté dans le broyeur à ordures. Dans ses souvenirs, il ressentait le poids des éons, le poids d'être divin quand tout ce qu'il voulait, c'était être assez humain pour donner naissance. Dans le sien, elle sentait la lumière aveuglante de la mortalité, la façon dont les gens aimaient désespérément, parce qu'ils savaient que leur temps était limité. Puis quelque chose a changé. Les canaux de liaison qui avaient été destinés à une fusion transitoire se solidifièrent soudainement en quelque chose de permanent, et leur schéma génétique, qui pouvaient être vus dans l'espace quantique, commencèrent à s'harmoniser comme 2 instruments qui avaient joué des mélodies différentes pendant des siècles, trouvant enfin la même clé. Cela ne devait pas arriver, et ils furent interrompus par la voix de Timus, qui venait de l'extérieur de leur bulle d'existence partagée. Eric, utilisant la bouche d'Alindra comme microphone, demanda « Est-ce grave ?» ou pour le dire autrement, « C'est impossible. Différentes espèces ne peuvent pas atteindre une résonance génétique. Comparez cela à enseigner à un poisson à apprécier la danse interprétative, ce que selon leur voix combinée le poisson semblait vraiment apprécier était similaire à cela. Eric était au sol, tandis qu'Andra restait élégamment sur ses pieds, car même le déplacement quantique ne pouvait dégrader sa dignité. La liaison les libéra comme un élastique qui revient à sa forme initiale si les élastiques étaient là conscients et criaient de temps en temps. Timus nous sondait avec des appareils qui ressemblaient à un croisement entre des diapasons et des superordinateurs demandant « Comment vous sentez-vous » Eric gémissait et j'ai senti une pause alors qu'elle atteignait son ventre, qui sonnait différemment comme si un objet cassé avait commencé à bourdonner. En quelques minutes, les médecins de la cour avaient été convoqués par les mouvements de plus en plus frénétiques des oreilles de Timus et encerclaient Alindra avec des dispositifs émettant des sons allant de bips inquiets à ce qui ne pouvait être décrit que comme des crises de panique technologique. Le médecin en chef, un être ancien dont les oreilles avaient développé leurs propres oreilles, regardait ces rapports. Les mesures restaient les mêmes lorsqu'il frappait son équipement, ce qui est une constante dans la technologie à travers toutes les espèces.
Quoi? Demanda-t-il avec incrédulité. Votre Majesté, vos signatures biologiques, ordonna Elira, sa peau changeant de nuances de teinte innommables. Ils ne sont plus désolés. Ils ont de l'anticipation. Le silence qui suivit aurait pu être mesuré en étoiles effondrées. Puis Eric, parce qu'il était encore légèrement ivre de conscience à cause du lien, dit « Alors, dois-je t'épouser maintenant? Elle m'a toujours dit de sortir de ma zone de confort, mais là c'est peut-être un peu trop. Je devrais probablement appeler ma mère d'abord. Elle voudra savoir si j'ai un enfant avec un membre de la royauté extraterrestre. » Elle gloussa, non pas de manière polie ou royale, mais avec une joie réelle et déformant la réalité, en le regardant cet humain impossible qui avait en quelque sorte réécrit 300 ans de certitude biologique, simplement en étant là, et avait fait quelque chose qui avait causé le dysfonctionnement simultané de tous les dispositifs d'enregistrement de la citadelle. Timus dit faiblement que le Conseil exigera des réponses. Alors nous leur en donnerons une, dit Elinda, saisissant la main d'Eric, d'une manière qui envoya des ondes de choc à travers l'espace-temps local. Nous leur dirons que l'amour se moque de la physique. Eric a fait remarquer que ce n'était pas très scientifique, mais Elinda était d'accord, son visage s'illuminant d'excitation devant les nouvelles possibilités. Et il semble que ce soit vrai. Votre Majesté a besoin de cornichons. Le bocal de cornichons s'est matérialisé dans la salle du trône, avec une entrée plus souvent observée lors d'invasions ou de contrôles fiscaux. Il reposait sur la plateforme de présentation flottante, la condensation perlant sur sa surface en verre, et la cour assemblée le fixait comme s'il pouvait exploser, ce qui, compte tenu des événements récents, n'était pas entièrement déraisonnable. À 3 heures du matin, un jeune lord nommé Kellex, dont les oreilles n'avaient pas encore appris à exprimer le mépris approprié, demanda avec une confusion sincère. Eric se frotta les yeux portant encore le pyjama qu'il avait enfilé quand Alindra l'avait réveillé avec des envies qui défiaient plusieurs lois de la physique, spécifiquement la marque avec la cigogne dessinée dessus, et insistait que cela avait le goût de la rébellion. Dire à une entreprise de transport interplanétaire que vous avez besoin de cornichons envoyés à une citadelle cristalline est assez difficile, vous savez. Alors qu'Elindra flottait devant eux dans un harnais antigravité modifié pour s'adapter à son ventre qui grossissait, ils continuaient à se demander si c'était un code pour du plutonium de qualité militaire. Elle était à 6 mois de sa grossesse, impossible. Je l'ai informée qu'elle devrait attendre d'être née pour vivre une telle manipulation cosmique, mais elle s'est réjouie quand je lui ai dit que sa peau dorée avait développé de nouveaux motifs des galaxies tourbillonnantes qui changeaient avec les mouvements du bébé. Le sexe a été décidé. Ce matin, elle a également demandé que nous réorganisions la constellation visible depuis notre fenêtre. Avec une expression de joie transcendante, la cour regardait leur reine, l'incarnation vivante de la grâce céleste, croquée dans un cornichon. Elira, qui avait attendu Yann pour sa satisfaction, saisit le bocal de cornichon avec détermination. Votre médecin l'a décrit comme le développement fœtal le plus passif-agressif qu'ils aient jamais observé. Avec ses oreilles tombantes, après des mois d'impossibilité, l'ancien Timus intervint disant « Nous avons des préoccupations plus urgentes. La faction la plus pure a déclaré l'enfant une abomination. » Le son résonna dans la salle du trône, comme le miracle le plus banal de l'univers. Mettant de côté la valeur nutritionnelle des légumes de terre fermentés. Une légère anomalie gravitationnelle provoquée par sa fille à naître a soulevé sa tasse de café et l'a déposée au plafond. Il l'appelle le paradoxe et affirme que sa naissance va défaire la réalité elle-même. La réalité me semble plutôt bien faite, a répondu Eric en faisant une courte pause. L'incident s'est produit lors d'une réunion cérémonielle destinée à commémorer la grossesse improbable au 7e mois, et la victime a dit « D'accord, surtout, révélé ». Le groupe le plus innocent qui a une histoire de vues ouvertement racistes a fracassé le dôme cristallin comme les invités les plus indésirables à une fête cosmique. Une créature aux oreilles chirurgicalement pointues pour préserver la pureté génétique, leur commandant brandissait ce qui semblait être un trou noir militarisé. Déclarant « La contamination s'arrête ici », il pointa le corps manifestement enceinte d'Alindra. Le bébé l'a fait.
La barrière qui a éclaté autour d'Alindra n'était pas faite d'énergie ou de lumière, mais de pure possibilité. C'était une construction de tous les futurs possibles où elle survivait superposée en une défense impénétrable, dit quelqu'un avant que quiconque ne puisse répondre. Les balles ont jailli de l'arme, mais le bouclier les a arrêtées. Elles n'ont pas été détruites mais effacées comme une faute de frappe dans le manuscrit de la réalité. Notre bébé vient-il de modifier une tentative d'assassinat ? Demanda Eric, les yeux fixés sur l'endroit où les balles avaient été. Malgré ses meilleurs efforts pour fuir le leader le plus innocent, se retrouva à patauger dans un temps épais comme du miel. Il lui a fallu des années subjectives pour chaque pas, tandis que tout le monde passait en quelques secondes. Au moment où la sécurité l'a atteint, il avait vieilli suffisamment pour réévaluer de nombreux choix de vie. « L'enfant protège », murmura l'un des membres du conseil qui tomba à genoux. « Elle protège avant même de respirer. » En l'espace d'un seul cycle d'actualité, le bébé est passé d'une abomination impossible à un gardien miraculeux, ce qui a complètement changé l'opinion populaire. Des dons sont arrivés de tous les coins de l'univers. L'énergie éolienne et solaire s'est transformée en couverture. La musique de Lullabis n'était audible que par des entités dotées de mécanique quantique. De plus, Eric a remarqué une offre inhabituelle des meilleures tasses de papa sur Terre qu'il pensait être une blague. Un soir, alors qu'Elindra et Eric flottaient dans leur observatoire privé, Elindra murmura « Tu réalises ?» alors que leur fille à naître semblait faire ce qui ressemblait à de la gymnastique en apesanteur. La discipliner va être une bataille difficile. Comment empêcher un enfant qui possède la capacité de manipuler les forces fondamentales de devenir instable, comme mes parents l'ont fait pour moi? Des sentiments de déception et de honte. Toutes les espèces partagent les mêmes constantes universelles. Il posa sa paume sur son ventre et entendit ce qui ressemblait à un rire gravitationnel du bébé. Cependant, nous devrons peut-être repenser nos stratégies de protection des enfants. Nous devrions sécuriser le continuum espace-temps plutôt que de brancher des prises électriques. Une soudaine explosion de bioluminescence émise par Elindra s'est produite. Oh non. Oh, je suppose qu'elle essaie de s'exprimer. Alors qu'elle bougeait, les motifs sur sa peau se transformaient en forme familière. L'image se déployait avec des corps célestes des systèmes planétaires, une terre miniature accompagnée d'une flèche d'un cœur et d'un objet qui semblait être un cornichon. Nous pouvons presque entendre les premiers mots de notre fille. Encore des cornichons, n'est-ce pas? Eric laissa échapper un grognement. Peut-être que c'est pire. Ce serait génial si elle imitait vos jeux de mots. Un jeu de mots est le summum de l'ironie comique. C'est exactement ce que dirait un blagueur. 3 plantes dans la région ont brièvement ressenti 2 fois le jeudi à cause du coup de pied du bébé qui a transmis des ondes de choc à travers la gravité locale. Après tout, elle est d'accord avec moi, se vantait Eric. Ils persistaient dans leur délicate dispute, le son de leur querelle inventé résonnant à travers la citadelle, comme une garantie de normalité dans leur situation distinctement non conventionnelle. Elle bouge parce qu'elle est déjà embarrassée par son père, et elle n'est même pas encore née. Tout autour d'eux, la cour s'adaptait à leur nouvelle réalité, un monde où le peuple d'Alindra et les humains pouvaient coexister et construire une nouvelle vie, où la tradition pouvait être pliée sans se briser, et où l'impossible d'autrefois devenait plus probable. Alors qu'elle écoutait les paroles de ses parents encore dans le ventre de sa mère, leur fille pensait que la vie pouvait valoir la peine d'être tentée. Elle réarrangea la structure moléculaire du mur le plus proche pour l'afficher bientôt en 17 langues, exprimant ainsi son point de vue. Parmi les nombreuses choses que les fonctionnaires du palais voulaient dissuader l'enfant de devenir, il y avait un artiste de graffiti cosmique. Si Alindra n'était pas en pleine discussion commerciale avec le collectif quantique, le moment précis où elle a perdu les os aurait été poétiquement marqué par l'alignement des étoiles binaires. Un être composé uniquement de nuages de probabilités, l'ambassadeur du collectif fut plongé dans un état de peur existentielle par l'éclaboussure de liquide amniotique lumineux défiant les 3 dimensions. Le diplomate semblait hésiter entre l'état solide et l'état gazeux lorsqu'il dit « Est-ce votre reine qui se liquéfie ?»« Non, elle est juste en train d'accoucher », remarqua Eric, essayant de paraître plus calme qu'il ne l'était en réalité, alors que sa femme lui serrait fermement la paume, provoquant une transformation de ses liens moléculaires.
La reine extraterrestre, qui était incapable d'avoir des enfants par elle-même, est devenue mère après avoir épousé un humain. La reine Alindra avait évité ces cérémonies pendant la décennie précédente, mais l'harmonie résonnait à travers les murs cristallins, comme une migraine aux prétentions grandioses, chaque note accordée pour lui rappeler cela. Devant elle, Lord Byron se tenait debout, ses longues oreilles, résonnant pratiquement d'arrogance, alors qu'il continuait à raconter son arbre généalogique pour la 43e minute consécutive. Son teint, qui avait pris une couleur matinale patiente malgré son agitation croissante, se reflétait